Coucou, bonsoir, me revoici pour le troisième prime, au bout de la deuxième semaine de la Star Academy 2024. Alors, enfin, un prime de bonne facture en général. J'ai pas trop de critiques à faire cette semaine, on va quand même parler de chaque prestation. Euh, pour ce qui est des news des anciens, euh, connectez-vous chez vos anciens faves. Là, il y a Djibril qui sort une nouvelle chanson dimanche 11h. Donc là, c'est encore, il est passé minuit là, donc dans très peu de temps. Voilà, il se passe des choses. Elena fait un Olympia, et les billets de concert pour la tournée d'Elena qui sont en vente, le peu qu'il en reste. Donc dépêchez-vous, renseignez-vous, n'oubliez pas vos anciens favoris. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand risque que ça se passe, mais voilà. Allons-y presta par presta. Alors dans l'ensemble, hein, je dirais dans l'ensemble, voilà, rien de choquant dans ce prime, que ce soit au niveau des prestations ou de la sortie. Mais voilà, bien au-dessus de la semaine dernière, quand même. En impression globale, voilà, il y a eu moins de... Ouais, c'était beaucoup moins chaotique. Le niveau était plus haut, il y avait beaucoup moins de cafouillage. Il y en a eu quelques-uns, mais voilà, c'était pas la catastrophe. Alors, si on démarre avec l'hymne, ben, je trouvais que le décor faisait un peu ambiance Noël. En tout cas, c'était l'ambiance théâtre, c'était les rideaux rouges, tout ça. Bon, beaucoup mieux que la semaine passée. En revanche, j'ai noté que les nommés chantaient nettement moins bien. Euh, J'avais même l'impression qu'ils avaient pris leur couplet, oui, leur phrase. Bah, je pense que le premier d'entre eux qui a chanté, et je sais plus qui c'est, hein, donc vraiment, je mets pas le blâme sur l'un d'eux plus que les autres, mais ça a commencé presque un ton trop bas, et les autres ont été obligés de continuer. J'espère que vous n'entendez pas trop le chien derrière moi. Calme-toi, Bailey. Ensuite, c'était le message de Céline Dion, qui avait été teasé sur les réseaux. Si vous êtes allé un peu sur Twitter ou sur Instagram dans l'après-midi, vous aviez peut-être vu un extrait du message de Céline Dion. Mais bon, si vous avez vu l'extrait, vous avez vu l'intégralité, hein, puisque finalement, on n'a pas appris grand-chose. On le sait qu'elle est fan de l'émission, qu'elle est venue plusieurs fois, qu'elle encourage tous les jeunes chanteurs. Bon. Après, Nico s'est fait un peu mystérieux, comme si ils étaient en pourparlers pour qu'elle vienne, et par contre, c'est pas sûr, mais qui sait? Il a vraiment dit qui sait. Ce serait vraiment incroyable qu'elle vienne, ou en tout cas qu'elle passe un peu de temps au château, ou sur le Prime en tant que, je sais pas, marraine exceptionnelle, d'une soirée à thème, je sais pas. Mais en tout cas, c'était curieux comme de mettre le message de Céline Dion comme ça, parce qu'en général, ce genre de choses et ce genre de message dans les autres saisons, on en voit beaucoup, mais on en voit surtout vers la fin, vers la finale ou avant la tournée, vraiment à certains moments clés. Et là, ça me semblait un petit peu curieux de l'avoir tout de suite. Donc, bon, je pense qu'ils ont profité d'un passage de Céline Dion en France pendant les JO pour enregistrer ce message. Donc, elle connaissait pas encore le cast ni rien. Mais je sais pas. J'espère un petit peu une surprise au cours de la saison. Mais bon, il faut aussi qu'elle pense à sa santé d'abord. Hein. Faut pas que. Voilà. J'ai pas besoin de lui dire. Poursuivons. Alors, c'était ensuite, évidemment, un duo entre Julie et un mec problématique, très souvent invité par TF1 à cause de l'émission The Voice. Alors, avec la chorale, ça rendait super bien. Julie a très bien chanté. Julie a chanté, selon moi. Il faudra que je réécoute parce que là, je suis vraiment à chaud juste après le prime. Mais quand j'écoutais en direct, j'avais l'impression que vers le milieu de la chanson, il y a des poussées vocales de Julie qu'on entend à peine alors qu'elle tient son micro correctement. Je suis quasiment sûre que son micro a été coupé. Enfin, baissé, quoi. Il n'a pas été coupé, évidemment, mais le volume sortant de son micro a été sciemment baissé pour ne pas qu'elle soit entendue plus que le chanteur problématique en question. J'ai pas de preuve, mais on va y revenir. Une toute petite preuve. Mais voilà, rien qui me permet d'être formel et d'accuser, voilà. Mais je me demande. Euh,
le dit chanteur problématique va venir en prof exceptionnel, on s'en passerait très bien. Et si vous vous demandez à quoi je fais référence, lisez la presse. De son propre aveu, il a commis des violences psychologiques conjugales que je ne cautionne pas et que je ne cautionnerai pas. Et je trouve ça nul qu'on le mette à l'honneur de cette façon. Poursuivons, c'était pas la faute de Julie, la pauvre, elle a fait le taf. Ensuite, dans mes notes, j'ai mis Medley Emma. Parce qu'il n'y avait pas trop de thèmes. Bon, sinon c'était thème fête, thème ambiance, machin, mais il n'y avait pas trop de. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait un thème à ce. Oui, le thème c'était la chorale. Ok. Alors, j'ai mis que le début du. La première chanson c'était We Will Rock You, je pense. C'était bien. Je me rappelle même plus qui était dedans. J'ai juste mis que le milieu, dans les yeux d'Emily, c'était pas hyper juste, c'était pas hyper agréable à l'oreille de la part des garçons. Mais bon, la fin, c'était bien aussi. Et je trouve qu'Emma a réussi. Sa mission, c'était de mettre l'ambiance, d'animer. Elle a fait le taf. C'était pas mal. Et juste après, elle s'est exprimée avec son texte en soutien à Maceo, que j'ai trouvé très touchant. On l'entendait sincère, je trouve. Et j'ai décelé qu'il y a une vraie amitié qui s'est déjà tissée, ou en tout cas des liens amicaux assez forts entre eux. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on regarde cette émission. Et j'ai aimé quand elle a dit qu'il a maintenant dans sa vie une artiste avec qui travailler et une amie sur qui il peut compter. Voilà, c'est assez touchant. J'ai mis dans ma note, il pleut. Ça veut dire que j'ai un peu transpiré des yeux. Suite à ça, c'était le duo d'Ebony avec Barbara Pravi. Elles ont chanté Voilà. Et vocalement, c'était très très beau toutes les deux. Avec la chorale en plus, c'était vraiment doux, c'était très beau. Et puis, je m'inquiétais un petit peu, je me disais, sur le tampon, c'est très restreint comme espace, est-ce que Ebony arriverait à faire une prestation aussi forte que la semaine dernière, en pouvant beaucoup moins bouger? Et finalement, oui. Je trouvais que dans ses regards, dans ses mouvements, dans ses gestes scéniques, voilà. Elle était là, elle dépeignait le texte de la chanson, c'était vraiment bien. Et vraiment, pour moi, Ebony, jusqu'ici, fait un véritable sans faute. Donc, bravo à elle, j'espère que ce sera reconnu. Ensuite, c'était le défi du top 3 déjà. Alors, il y a un truc qui me dérange au moment du top 3 sur le Prime, c'est qu'ils mettent une coupure. Alors, on nous montre les 3 du top sur justement les tampons, sur leur plot, là, prêts à chanter, entre guillemets. Juste après, on nous balance une coupure pub. Ça n'a aucun sens. Chez nous, on sait très bien qu'ils vont pas faire le poireau sur les sur les plots pendant 10 minutes. Et je pense que c'est un temps perdu aussi en plateau. Des gens m'ont dit non, mais si ça se trouve, ils font tout d'une traite. Non, il y avait des gens en plateau qui ont confirmé sur Twitter. Non, ils mettent une coupure pub, ils mettent une coupure au plateau, en plateau, à ce moment-là aussi. Bref, c'est pas mon dos, c'est pas moi qui dépense l'argent pour produire l'émission, mais bon, c'est curieux quoi. Et j'ai l'impression qu'on nous prend pour des idiots quoi. Évidemment qu'ils sont pas sur les plots pendant 10 plombes. Donc mettez la coupure pub à un autre moment. Peut-être, je dis ça, je dis rien, faites chanter les nommés à ce moment-là, mettez la pub après. Comme ça, on peut voir la différence entre ceux du bas, ceux du haut. C'est juste une idée. Ensuite, je crois que ce qu'ils ont appelé le tableau des voix, dans le sens où il y avait des chanteurs de la chorale qui faisaient le tableau avec les élèves. Mais j'ai trouvé ça un peu curieux. J'ai mis, mais c'est quoi ce tableau de meublage encore? C'est le tableau où ils ont chanté du Angèle, ils ont chanté du Aya Nakamura. Mais pour moi, c'est vraiment un moment oubliable. C'est pas du tout un moment marquant de cette soirée. C'est mid, quoi. Et puis, visuellement, on faisait pas tant que ça la différence entre les candidats de la Star Academy et les chanteurs de la dite chorale. Donc ça faisait très... mais qui sont ces anges anonymes? Parce qu'ils chantaient aussi, c'était pas là juste pour danser, bref. Voilà, oubliable, pour moi c'était un petit peu du meublage. On a un Prime qui est encore fini à minuit. Est-ce que c'est nécessaire de mettre ça ce soir? Bon.
Après, ça mange pas de pain, mais voilà. Après ça, il y a eu David Hallyday et Charles sur 100%, qui sont arrivés par la plateforme flottante qui descend, qu'ils ont beaucoup utilisé ce soir, je trouve. Et ça va. Le seul note que j'ai mis, c'est bon, ça va. Il y a un truc qui m'agace parce que, au fil du temps, je commence à voir les ficelles, etc. C'est vrai que Charles n'est pas unanimement plébiscité sur les réseaux. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est un petit peu, ok, bon, c'est l'heure de mettre Charles en valeur. On va, bon, mettre un magnéto. Et ça, bon, il y a eu des magnétos la semaine dernière sur d'autres lèvres, c'est pas trop gênant. On va le mettre avec le fils à Johnny. On va faire son père venir pour le moment émotion. Et ça commence à faire beaucoup. Après, d'une, c'est pas sa faute, c'est pas la faute du candidat. Et de deux, bon, il a bien chanté. Il a bien chanté. Je me rends compte là que du coup, je suis pas venue parler du défi en soi, des trois, du top 3, donc le défi d'immunité. C'était bien, le niveau était là. Bon, à part Franck, qui a vraiment fait une fausse route, je pense à un moment donné, bon, il y a une vraie erreur technique. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pu être pris en compte pour la victoire. C'est dommage. Moi, je trouve que par rapport à la surprise qu'il a eu plus tard, ça aurait été tellement sympa pour lui et sa maman d'aller ensemble au truc de Slimane. Mais tant pis, puisque c'est Maureen qui a gagné. Et Maureen a fait une belle prestation. Cependant, je trouve, et je crois qu'on est assez nombreux à être d'accord là-dessus, que Marine a survolé, vocalement en tout cas, qu'elle était nettement, clairement, la meilleure des trois. Alors après, c'est là aussi que viennent en compte, je pense, les considérations du type, si on immunise un ou une candidate trop souvent, est-ce que ce n'est pas leur mettre le public à dos? Et de là, pardon, il y a aussi pas mal de téléspectateurs qui pensent au fil des quotidiennes, et même du premier dernier jusqu'ici, qui se demandent si Maureen est plus valorisée que d'autres à l'écran. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas sa faute à elle. C'est-à-dire que même si c'est le cas, donc j'y ai pensé justement vis-à-vis de ce que je disais pour Charles, même si il y a des ficelles qui sont tirées pour mettre en lumière tel ou tel candidat, telle ou telle qualité de tel ou tel candidat, c'est pas la faute des candidats en eux-mêmes. Donc, essayons de ne pas faire la même erreur qui a coûté certainement pas mal de votes à certains candidats par le passé. Eux n'y sont pour rien. Eux, ils font leur aventure en essayant de saisir leur chance. Et si les chances ne sont pas égales, bah, ce serait quand même bête de ne pas les saisir, celles qui viennent à eux, et de chanter le mieux qu'ils peuvent. Et pour le coup, et Maureen et Charles ont bien chanté ce soir, donc on ne peut pas leur enlever ça. Donc je reprends après 100%. Bon, l'histoire du père qui vient chanter avec. Ok. Euh, Ensuite, on a eu, je pense, l'un de mes moments préférés de la soirée. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé, mais celui-ci, c'était vraiment un moment fort. C'était This Is Me. Encore une fois sur la plateforme tout en haut. Bon, avec les choristes, c'était... Bon, déjà, j'aime beaucoup la chanson et le message de cette chanson, euh, qui est porté par le film The Greatest Showman. Et cette chanson est vraiment puissante. Les 4 filles s'en sont très bien sorties. C'était beau quand elles chantaient ensemble et vraiment, on sentait qu'elles comprenaient ce qu'elles disaient et qu'elles y tenaient. Et c'était superbe, quoi. Le plateau tout entier qui participait un petit peu à taper dans les mains, à faire les oh, 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 oh. Je pense que ça devait être un moment très fort. J'ai été émue aux larmes, je vous le cache pas. Et je pense que si j'avais été dans le public du plateau, j'aurais été irrécupérable de larmes. Parce que s'il y a bien quelque chose qui m'émeut, c'est le chant à l'unisson d'une foule. Genre, vous êtes dans un concert et tout le monde chante une chanson, un message assez fort. Pop, 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 pop. Donc là, pour les gens qui ne regardent pas la Starac, tu sais qui tu es, mais qui regardent ce récap, allez sur le site de TF1 demain ou quand vous voulez et regardez juste This Is Me. C'était beau. C'était vraiment, je pense, non seulement un tableau que je retiendrai de ce soir, mais aussi
je crois, de la saison. Bon, on verra ce qui s'en vient par la suite, mais vraiment, vraiment bien. Juste après, il y a eu le défi danse de Emma et Marguerite. Bon, est-ce que je suis experte en danse? Certainement pas. C'était sympa, c'était beau. Il me semble qu'elles ont réussi. J'aurais trouvé très cruel qu'à la fin, les profs leur disent bof, rouge, donc vert, et c'est bien normal. On revient sur un tableau, je vais dire, dans le concept un peu sobre, et tant mieux, parce que la semaine dernière, c'était pas à mon goût du tout. Donc bien, voilà, on poursuit. Ensuite, il y a eu la surprise de Franck. C'était Franck, Julie et Marine qui chantaient, alors d'abord, des classiques gospel. C'est-à-dire que Franck a commencé avec Amazing Grace. Suite à quoi sa maman, enfin suite à quoi, non, pendant tout ce temps-là, sa maman était dans les chœurs pour chanter Amazing Grace avec lui. Et à la fin, quand la tournette tourne, il réalise que sa maman est là. Et il peut même pas la regarder. Et je pense qu'il s'est dit, c'est pas possible, je rêve, il faut pas que je me laisse décontenancer. Et si, elle était là, c'était émouvant. Évidemment que je pleurais. Évidemment que moi aussi, Nikos, j'ai repensé à Michel et sa grand-mère. Voilà, très sympa. Et j'avais dit dès le départ, j'avais dit, il faut que TF1 fasse venir la famille de Franck, puisqu'il les a pas vus depuis des années. Et voilà, on a gagné. Du coup, Julie et Marine sur You Raise Me Up, bon, ça passe un peu à la trappe. Je dois dire que l'attention n'était pas sur elle du tout, malheureusement. Donc, il me semble que c'était correct, mais je vous cache pas que j'en ai pas vraiment de souvenirs marquants. Ensuite, Marine a chanté en duo avec Elena qui revenait faire Summer Body. Bon, le magnéto, je m'en serais passé. La question de Nikos à la fin, oui, les complexes de Marine, vous les comprenez? Bon, et oui, on comprend. Tout le monde comprend. Il n'y a pas une personne dans la francophonie qui ne comprend pas. Donc, par contre, le tableau était superbe. J'ai bien remarqué que les danseuses de la Corée, justement, incarnaient le message de cette chanson. Et c'était très, très beau, c'était doux. Elena, de toute beauté, de tout talent. Voilà, qui prouve que son succès n'est pas un hasard, loin s'en faut. Et voilà, c'était vraiment génial. Ensuite, c'était l'envie d'aimer en collégial. Là, je me dis, mais d'habitude, usuellement, les nommés chantent, puis il y a la collégiale d'au revoir un petit peu aux nominés. Là, même pas. Donc, la collégiale sur l'envie d'aimer. Alors, j'ai pas pris beaucoup de notes. J'ai mis Maureen, Emma, Thomas bien vocalement sur la chanson. Ebony survole le groupe, j'ai trouvé. Elle a quelques vibes et tout. C'est vraiment bien. Et j'ai noté, j'ai mis la preuve que le micro de Julie était baissé. Parce que quand elle intervient sur l'envie d'aimer, on entend un cafouillage au départ. Et puis c'est bien. Comme si quelqu'un avait remonté le bouton en faisant oh merde. Donc vous réécouterez si ça vous intéresse. Mais selon moi, il y a anguille sous roche. Bref, c'est pas mon dossier. Finalement, enfin après ça, les nominés ont chanté. J'ai noté pour Maceo que c'était pas mal et qu'il y a des progrès évidents, notamment dans l'incarnation du texte, dans sa confiance en lui. Il semble plus posé, moins tétanisé. Donc c'était pas mal, il avance. Pour Noah, j'ai mis que c'était carrément bien, que c'est la première fois qu'une de ses prestations me touche. En même temps, on lui a rien donné la semaine dernière, donc le pauvre, voilà. Mais sur le prime de lancement même, j'avais trouvé ça pas extraordinaire. Mais là, bien. Et je dois saluer le travail de Marlène en expression scénique et de Lucie aux répétitions, qui ont fait un travail d'orfèvre avec Noah sur cette chanson. Parce que les répétitions qu'il a fait de lui-même suite à l'annonce de la nomination, je pense qu'on leur dit assez rapidement, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Le soir même, donc Noah a répété, c'était pas joli. Et là, sur le prime, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, chapeau. Et Paul, Paul, j'ai mis que de base, bon, déjà, c'est pas une chanson facile, hein, il faut le reconnaître. Mais moi, j'avais encore l'impression d'entendre une imitation, en fait, au mariage de la tati Josiane ou de la voisine. Bon, ça, je suis assez hermétique à ça, en fait. Donc, bon,
c'est maintenant un homme libre qui va faire ce qu'il en souhaite. Pour finir, il y a eu le trio de Jérémy Frérot, Franck et Ulysse sur Un homme. Bah, ma foi, j'ai presque trouvé la répète au château entre eux beaucoup mieux. Là, j'ai noté, j'ai noté rompiche. J'ai noté, il est beaucoup trop tard, c'est une heure beaucoup trop avancée pour espérer maintenir l'attention des gens sur une chanson comme ça, sur une prestation qui ne casse pas trois pattes à un canard. C'était ok, c'était mid. Demain, quand je vais vouloir mettre des notes aux prestations, Ulysse et Franck, malheureusement, je ne vais pas pouvoir les noter très haut parce que il y a, y a pas vraiment eu de moment dans ce point où je me dis oh waouh. Bon, Franck peut-être sur le défi de l'immunité avant cafouillage, mais bon, je sais pas. Voilà, donc dans l'ensemble, un programme plutôt bien. Bon, évidemment, là, je l'ai dit quand je parlais des prestations dénommées, c'est Paul qui est parti. Maceo, sans surprise, sauvé par le public. Enfin, il y avait une personne en France qui était surprise, et c'était Maceo. Et puis, Noah, sauvé par les élèves. Et la façon dont les élèves se sont adressés à Paul, on avait quand même la sensation que Paul leur avait donné pour consigne de ne pas le sauver. Donc, je pense qu'il est très heureux de ce dénouement. Et puis, bonne route à lui. On verra bien ce qui se trame pour lui par la suite. Donc, dans l'ensemble, un prime beaucoup mieux que la semaine dernière. Et voilà. Bon, je suis pas non plus, tu vois, encore décidée à soutenir l'un d'entre eux jusqu'au bout du monde. Mais voilà, je commence à bien aimer, à bien accrocher à la promo dans sa globalité. Et puis j'ai hâte à la semaine qui s'en vient. Apparemment, ce serait la semaine des destins liés, qui d'habitude me chiffonne pas mal. Donc là, on verra. Et puis, que les meilleurs gagnent. Je sais pas si du coup s'ils vont y avoir 2 binômes nommés ou 3. J'imagine que ce sera 2 binômes nommés comme les semaines passées, parce qu'on va pas mettre 6 personnes en ballottage. Bon, à voir. Bonne semaine à tous. Je pense que cette semaine, suite aux nominations et au classement, je ferai un react de quelques minutes. On va pas repartir sur une demi-heure là, mais voilà, juste pour en milieu de semaine se dire un petit peu ce qui nous a marqué ou pas, ce qu'on attend du restant de la semaine. Donc je vous dis à bientôt, bon dimanche, et puis ou n'importe quel jour où vous regardez cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Bye bye.